Ok, je suis enfin arrivé. Oh, j'ai marché tellement longtemps, c'était horrible. Mais bon, je vais emprunter vite fait une maison à quelqu'un. Hop, j'espère qu'il n'y a personne qui me verra. Oh, tiens. Oh, j'en ai pas besoin. On va rester ici. Je vais me reposer un peu. Et je vais trouver un moyen de savoir pourquoi Ninja Sax est pas mort et pourquoi. Je fais quoi? Vous avez vu, on est d'accord. On va partir, on va partir. On va partir loin, on va partir loin, on va partir loin. Bonjour, au revoir. Je vais rester là et je bouge plus. Ok, j'ai cassé les blocs, il est enfin parti. Il m'a fait trop peur. Mais j'ai bien réfléchi et je crois que j'ai trouvé pourquoi Ninja Sax n'était pas mort. Je vous explique. Comme on a pu le voir, déjà, une fois, on a vu avec Ninja Sax des panneaux où il y avait écrit 3 vues mais pas 4. Ce qui veut dire que peut-être qu'en réalité, je sais pas pourquoi, mais on avait 3 vies. Et en fait les totems jaunes, ils servaient littéralement à rien. En fait, c'est pas eux qui nous ont sauvés, mais c'est nos 3 vies. Et du coup, sûrement il est sûrement pas mort parce que du coup il devait le rester par exemple 2 vies. Du coup là, moi ça veut dire que comme j'étais déjà mort une fois pour me débarrasser de Kobura et une autre fois par le patron, ça veut dire que si je meurs là, je meurs vraiment. Et du coup, ça doit être pareil pour Ninja Sax. Ça veut dire que maintenant, on a sûrement qu'une seule vie. Attends, je vais partir parce que j'ai pas envie qu'ils m'écoutent. Donc on a sûrement qu'une seule vie. Ce qui veut dire que qu'en réalité, tous les totems qu'on avait utilisés, en fait, ils servaient à rien. Et maintenant, du coup, il faut que j'aille retrouver Ninja Sax. Donc je vais recréer ce portail. Mais on va le créer un petit peu plus éloigné du village. Mais voilà, du coup, c'est sûrement pour ça que Ninja Sax a survécu. Survécu à sa chute périlleuse en battant Kobura. Enfin bref, on va juste aller le retrouver. Et... Ah, attendez. C'est ma base, ça. Bah, c'est vrai que dans le futur, il y a aussi ma base, ça veut dire. C'est logique. Mais elle m'a l'air toute cassée. Oh là là, il y a plein de toiles d'araignée. Elle doit être tellement abandonnée depuis longtemps. Elle est à peu près toute cassée. Mais dis-moi pas que la salle du temps aussi, elle s'est cassée. Ça va être tellement chiant, ça. Moi qui ne sais pas casser. Il faut que je fasse gaffe à l'erreur 302 aussi. Personne. Et c'est comme par hasard, c'est cassé. Bon, j'avais pris de quoi la réparer, donc on va la réparer. Voilà. J'ai peur d'avoir des petits screamers, on sait jamais. Hein. Tout le monde il me spawn derrière. Ici. Et là. Et normalement, elle est opérationnelle. Maintenant, je m'en vais du futur. Voilà. Donc si là je suis dans le futur, faut que j'aille dans le passé techniquement. Donc, passé. Voilà, j'aimerais aller dans du coup 1 mois dans le passé. Oh, ouais. Je viens d'arriver dans la porte présent. Donc attends. Là, j'espère que je suis dans le présent, ça veut dire. Normalement, ma base, elle est pas cassée. Normalement. Si on y va. Elle est comme neuve. C'est quand même une dinguerie. Elle était cassée à 2 minutes, là. Et là, elle est comme neuve. C'est comme... ah ouais. Enfin bref, du coup, je vais aller retrouver Ninja Sax. Donc je redescends au final en fait et je vais dans le passé. Il faut que j'aille dans le passé à peu près, du coup il y a 2 jours en fait, littéralement. Il faut que j'aille il y a 2 jours. Hop. J'ai fait me tromper. Dans le passé, vas-y j'attends, donc il y a 2 jours et c'est parti. Ok. Hein? Je suis pas dans le bum de Kobura. Je me suis trompé. Putain, là-bas il y a la maison de Ninja Sax. Oh non, je suis allé trop loin dans le passé. Et wesh. Ah, il y a les diamants comme j'avais eu pour battre Kobura. C'est quand même mais normalement là je suis où? Ah, je me rappelle, c'était là où j'avais justement où j'avais eu la balise et les diamants, c'était ici, je me rappelle. Mais normalement, on va s'approcher discrètement. Moi je vais devoir bientôt pas tarder à être vers là. J'arrive là, regardez. C'est moi. Regardez.
il y a bientôt le mec bizarre qui m'avait donné les diams. Il est censé arriver. Pourquoi il vient pas? Si j'ai pas les diams, je pourrais pas battre Kobura. Attendez, j'ai une idée. Voilà, c'est bon, je me suis changé. Je vais lui donner les diams sans parler. On va attendre. Normalement, il m'avait vu, faut qu'il me voie. Et dès qu'il va ressortir. Wesh, t'es qui? Pourquoi tu me donnes des... Bah, pourquoi tu pars? Ok les gars, je me tire. Voilà, du coup allez go, on retourne dans le passé encore un peu plus proche, le passé plus proche. Ok les gars, c'est bon. Donc j'ai remis mon réapparence. Et regarde, normalement c'est là où Ninja qui va sauter. On est bien. Normalement il va devoir pas tarder à sauter, on a juste à attendre qu'il saute. Il est là. Regardez, il saute. Ok, normalement j'ai plus qu'à voir comment il a survécu. Comment t'es là toi? Ah, ouais, d'où tu spawn là? Alors attends, parle pas très fort, je t'explique. Je suis pas ton Starox. En mode, je viens du futur, je viens dans 2 jours. Et le mois d'en haut là, et il a réussi à battre Kobura et toi à le tuer. Mais en mode, toi t'étais censé être mort, sauf que j'ai appris parce que je suis allé encore plus loin dans le futur d'où je venais. C'est bizarre, mais je te jure, dans 2 jours, je vais découvrir une machine à remonter le temps et à aller dans le temps. Enfin bref, c'est galère. Et du coup, j'ai décidé de venir vers toi pour essayer du coup te trouver, t'expliquer tout. Parce qu'en mode, j'ai vu encore plus loin de là où je viens qu'il y a un mec qui s'appelle Erreur 302 je crois, et il nous a tué. Du coup c'est comme ça que j'ai su que t'étais pas mort par Kobura, mais que t'étais mort par lui. Et du coup il faut trouver un moyen de l'arrêter parce que dans 1 mois on va mourir. Sauf que là on va vraiment mourir. 1 mois? Parce que ouais, 1 mois on va vraiment mourir. Parce que là tu vas dire que t'étais censé mourir, mais en réalité tu vois les totems qu'on utilisait là pour pas mourir, les totems jaunes, en réalité ils servaient à rien. Ouais. C'est juste parce que le panneau qu'on avait vu une fois, 3 vies mais pas 4, c'est ma théorie, hein, ça signifiait que en fait on avait en réalité 3 vies. Ce qui voulait dire que les totems servaient à rien, mais on est mort, on a revis parce qu'on avait justement 3 vies. Enfin bref, c'est galère à expliquer. Mais faut que je te montre un truc là. Viens vers moi dans le présent, je vais te montrer ma base. C'est quoi ça? Tu rentres. Voilà, vas-y, t'inquiète, pas peur. On ferme. Et là, normalement, dès qu'on va ressortir, on va être dans le présent. Donc là, vas-y, on y va. Je suis là. Et voilà, bienvenue chez moi. Wow. Et là, c'est genre, tu peux aller, comme je t'ai dit, dans le futur. Donc là, on est dans le présent. En mode là, là où on était il y a 2 secondes, et ben c'était 48 heures avant. En mode là, j'ai fini de battre Kobura, c'est bon, on l'a vaincu, on a gagné grâce à toi. Parce que y a plus Kobura? Ouais, y a plus Kobura. Non. Et il est mort. Il est mort devant moi. Et toi, t'es censé être mort, parce que du coup, t'es en vie. Et là, on peut, du coup, comme je t'ai dit, aller dans le futur. C'est là où j'étais allé pour voir que Erreur 302. Donc c'est galère à apprendre. Mais du coup, c'est le nouveau méchant là. Il nous a tué dans 1 mois. Du coup, c'est pour ça qu'il faut tout faire pour l'arrêter. Et du coup, bien sûr, moi je vais te montrer ma base un peu. Si tu montes juste l'échelle, tu verras ma base que je me suis créée. Une fois avoir battu Kobura, je me suis créé cette base. Parce que je voulais plus. Je suis parti ultra loin. Par contre, là, on est ultra loin de là où on avait le portail de Kobura et tout. Là, c'est ma base, voilà. Bienvenue chez moi. Wow. Alors, je te propose aussi un truc. Faut enquêter sur Erreur 302. Voilà, on peut dormir. Faut enquêter sur Erreur 302. Donc, je te propose. On va dans la bibliothèque parce il y a une bibliothèque qui est tenue par quelqu'un. Wow. Là-bas. Donc, on y va. On enquête un peu et on voit ce qu'on trouve. Vas-y, on y va. Ok, c'est là, voilà. Donc, ouais, je sais que je te presse un peu là, tout le monde. C'est bizarre pour toi, mais je suis désolé, mais parce que dans 1 mois, on va mourir. Donc, l'heure est grave. Si j'ai rencontré quelqu'un en fait qui s'appelait Robert. Enfin bref, c'est un nouveau mec, enfin t'inquiète, mais bon. Du coup on a fini avec Kobura, on rentre, voilà. Il y a personne. Personne, donc vas-y. Regarde, prends un peu des livres et regarde s'il y a des trucs sur Erreur 302. Et dès qu'il y en a, tu me dis. Ok. Ah, j'ai eu un truc. Alors je vais te le lire. Erreur 302 est un pseudonyme. Personne ne connaît sa réelle identité. Tout ce que nous savons, c'est que c'est un humain. Qu'en mode, celui qui nous tue, c'est un humain. Mais genre, c'est une sorte de humain vilain. Et son pseudonyme, il se fait appeler Erreur 302. Ok, c'est bizarre un peu. Je te laisse fouiller ces livres. Je vais voir le pupitre ici. On va le prendre comme ça et on va prendre lui aussi.
Allez hop. Erreur 302, c'est le frère du patron. Le patron était un scientifique magnifique. Il a été vaincu par moi. Ah ouais, c'est sûr, pas enfin, par Zetarox. Mais du coup, ouais, c'est pour ça qu'il cherche à nous tuer sûrement. Parce qu'on a tué son frère en mode. C'est forcément ça. Et j'ai un autre livre. On va le lire encore. Erreur 302 parle par télépathie. Une fois avoir parlé par télépathie avec sa victime, il peut savoir sa position exacte et l'éliminer. Faut qu'on se barre de là. Attends, s'il parle par télépathie, et ben j'ai ma petite idée de qui ça peut être, sa réelle identité, et on est vraiment dans la merde, faut qu'on se barre. Allez, viens sur moi, on sort.